Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, du coup, test, test, d'un jeu assez particulier, j'arrive même pas à dire le nom, d'accord? Donc, vous allez le voir de toute façon en intro, comment il s'appelle. Un jeu qui aurait pu être intéressant, si ce n'est qu'en fait, il est uniquement en russe et il n'est même pas en anglais. Alors que dans la description, il est dit qu'en principe, il y a quand même le sous-titrage en anglais, ce qui m'aurait aidé. Je tiens quand même à remercier Kemeler malgré tout de m'avoir fourni la clé du jeu. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti. Alors les amis, ce Bright Light of Svetlov, un jeu que j'ai eu de la part de Kemeler, donc merci de m'avoir fourni la clé, bien entendu. C'est un jeu assez bizarre, voire même étrange. Et surtout, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un jeu. Alors quand on voit, attention ne vous y trompez pas, si vous voulez vous prendre le jeu, on voit qu'il y a marqué, le jeu est en russe bien entendu, mais sous-titrage en anglais ou russe. Je pense qu'il n'y a pas de mise à jour là, parce que pour l'instant le jeu est uniquement en russe, avec les sous-titres russes, donc c'est-à-dire incompréhensible. Donc quand le jeu s'est lancé, j'ai rien capté. En fait, tu comprends rien, tu es lancé là-dedans, tu sens que tu es dans un immeuble en fait, tu avances de gauche à droite, enfin tu avances, tu essaies de trouver ton chemin, mais tout est en russe. Et je sais pas si vous avez déjà lu le russe en fait, c'est un peu comme le chinois, c'est incompréhensible. Alors, je n'ai rien contre le fait que ce soit des Russes qui ont fait le jeu, rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est tellement rare, voire même unique, de voir un jeu qui est uniquement en russe et qui n'est même pas la langue anglaise. Alors, soi-disant, normalement, il est censé avoir le sous-titre anglais. Je pense qu'il n'y a pas encore eu une mise à jour peut-être sur les Xbox Series. Je sais pas si sur les autres machines, il y a le sous-titre. Mais c'est extrêmement perturbant. Donc après, le jeu, on n'y fait pas grand-chose. Hein. C'est un jeu, j'ai vu apparemment, il y en a, ils l'ont terminé en une demi-heure. Super. Bon, moi, je ne l'ai pas fini parce que ça m'a saoulé. Je vous dis, le fait qu'en plus, ils soient en russe, tu comprends pas trop ce qu'il faut faire. En gros, tu es dans un immeuble. Tu avances. Tu essaies de trouver où aller. Donc après, on comprend tout doucement qu'il faut qu'on ramasse les clés de notre appartement. Tu arrives dans une chambre, la chambre 67. On te balance les clés. Voilà, la personne déjà te la balance à travers la porte, tu sais même pas qui c'est. Moi je pense que c'était fait exprès, vu que c'est un petit studio indépendant, c'était pour éviter de devoir modéliser une personne. Bref, la porte s'ouvre, t'as un peu de lumière, la clé est jetée, tu ramasses ta clé, et tu arrives dans ton appart. Tu ouvres ton appart, et là en fait, bah, tu te balades, et tu vois que tu as des tâches ménagères à faire. Voilà le but du jeu, c'est de faire des tâches ménagères chez toi. Alors tu n'as pas qu'un seul personnage, en fait, on va dire que tu joues une famille qui est dans cet appartement, qui chacun va vaguer à ses occupations, chacun va faire ses tâches ménagères. Voilà, super. Donc là, je vous dis, je m'en fous que le jeu soit en russe, ça n'a rien à voir. C'est le fait qu'il n'y ait pas de traduction, c'est plus ça qui m'a gêné. Après, voilà, le reste, je m'en fous. Mais c'est l'intérêt du jeu. Un jeu où tu fais des tâches ménagères, chez toi, à ton domicile. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un jeu vidéo pour faire ça. Je fais déjà les tâches ménagères chez moi, comme chacun fait les tâches ménagères chez soi, en fait. Donc j'ai pas besoin de jouer à un jeu où je veux faire la vaisselle, où je veux faire des tâches ménagères chez moi. Quand tu joues à un jeu vidéo, c'est pour t'évader, c'est pour faire autre chose. C'est pour faire des choses que tu ne fais pas de manière quotidienne. Là, en gros, quand tu fais ce que tu fais chez toi, dans un jeu. Lol. Je vois pas l'intérêt. Alors, j'ai vu qu'apparemment, beaucoup ont apprécié le jeu. Ils ont le droit, hein, attention. Hein. Les avis des uns et des autres, en fait, se respectent. Il y en a qui ont aimé le jeu. Je sais que le jeu il a eu des très bonnes notes, comme quoi c'est rafraîchissant. Ok. Bon, après, voilà, hein, le jeu, il y en a, ils l'ont terminé en une demi-heure. Il y en a, ils vont mettre plus d'une heure. Bon, ça dépend, en fait. Mais où est l'intérêt en fait? Franchement, j'ai pas compris l'intérêt du jeu. Donc, je l'ai pas fini, hein, je vais être honnête avec vous. Hein, voilà, j'ai fait une partie des tâches ménagères, ça m'a saoulé. J'arrête là, mais ça suffit largement à mettre une note, hein, parce que franchement, on fait rien d'autre dans le jeu. On va faire des tâches ménagères. Voilà. L'idée en soi est pas mauvaise de faire vivre le quotidien de personnes. En fait, en gros, le jeu se passe en 1981. Sous l'ère soviétique, on sent que voilà, il y a quand même un propos derrière, un message qui peut être intéressant, il n'y a pas de souci.
Mais je trouve que dans le jeu, déjà tu sens que ça manque de moyens, donc ça c'est pas de la faute des créateurs, hein. Mais ouais, c'est assez inintéressant dans ce qu'il y a à faire quand même. C'est pas exceptionnel, hein, voilà. Et puis je vous dis, le fait que le jeu soit uniquement en russe, qu'il ne soit même pas sous-titré en anglais, ne serait-ce qu'en anglais, bah c'est gênant. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'était un ennui abyssal. Le gameplay manque de précision. Il faut vraiment se mettre pile poil à l'endroit précis pour appuyer sur la touche A par exemple pour pouvoir ou amasser un objet ou faire ta tâche ménagère. C'est assez pénible, c'est assez pointilleux, tu sens que ça manque de finition. Voilà, moi personnellement je lui mets pas plus que, allez, franchement, 5 sur 20. Je suis méchant, mais bon, je vais pas donner une bonne note. Même si on m'a donné la clé, je vais pas donner une bonne note parce qu'on m'a donné la clé. Je trouve qu'il est inintéressant, tout simplement. Voilà tous les amis. En tout cas, ouais, à éviter comme la peste. Après, il y en a qui ont aimé, hein. Après, ou sinon, tentez-le, mais assurez-vous qu'il y ait vraiment une mise à jour qui a été faite pour que le jeu soit au moins sous-titré en anglais. Parce que là, en russe, c'est incompréhensible. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.